un peu désespérée, mais ça va le faire. À l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, il me reste 7 jours. Ça devient bon. On est parti aujourd'hui pour une FAQ, parce que j'en ai fait une il y a 1 an. Et en 1 an, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je pense. Donc on y va, let's go, c'est parti. Alors, première question, ça a été, je m'appelle comment? Bah, je m'appelle Cynthia, tout simplement. Pas de prénom de ouf, mais je m'appelle juste Cynthia, voilà. J'ai quel âge? J'ai 25 ans, bientôt 26, enfin dans 2 mois à peu près, j'ai 26 ans. Et vous imaginez un peu, 26 ans. Après, je vais attaquer la trentaine. Hein. Oh, ça va être trop. Ça va être trop 30 ans. Bon, question suivante. Quelle est ma couleur préférée? Ma couleur préférée, j'en ai pas en vrai. J'aime bien tout. Enfin, j'aime bien le rouge. J'aime bien le violet. Non, pas le violet. J'aime bien le rose. Voilà, enfin, rouge, rose. Voilà. Mais après, j'ai pas de couleur préférée en fait. Non, pas du tout. Enfin, mis à part violet, rose. Rose, rouge. Sinon, ça va. Oula. Ça fait combien de temps que je suis avec mon chéri? Alors, ça fait pas 1 an. Ça fait pas 2 ans. Ça fait pas 3 ans. Ça fait pas 4 ans. Ça fait pas 5 ans. Ça fait pas 6 ans. Ça fait 7 ans. Oula. Ça, c'est Milan qui me donne des coups. Elle va être compliquée à tourner cette vidéo, je le sens. Mais on va la tourner. Du coup, ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri. Depuis le 17 novembre 2013. Vous imaginez, depuis 2013, je suis avec la même personne. Je suis tellement fière. En vrai, je suis fière. Enfin, ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri. Et là, le 25 janvier, on s'en va sur 1 an de Pax. C'est... Ouais. Du coup, cette année, ben, on s'en va sur 8 ans. C'est trop bien. Question suivante. Milan, si tu t'y mets, on n'y arrivera jamais. Mon dessert préféré. Alors, j'ai pas de dessert préféré vraiment. Mais en soi, si vous allez enfin, si vous m'offrez, ou si j'achète, hein, tout simplement, une tarte à la fraise, un gâteau aux fraises. En fait, il faut qu'il y ait des fraises, en fait. Du moment où il y a des fraises, ça passe. Même, genre, un bol avec des fraises coupées, du sucre et de la chantilly, ça me va complètement. En vrai, j'adore trop les fraises. Et Boubou, il est pareil que sa maman. Il adore trop les fraises, comme sa maman. C'est trop bien. Non, mais les fraises... En vrai, qui n'aime pas les fraises? Franchement, tout le monde aime les fraises. Fraises, framboises, mais vraiment les fraises. Il y a un gâteau aux fraises, je vais vous le finir, les gens. Je vais vous le finir. C'est obligé, c'est tellement le péché mignon que je pourrais le manger. Voilà, question suivante. Comment je tourne mes vidéos? Je tourne mes vidéos avec un Nikon B500. En fait, c'est plutôt un appareil photo. Mais je peux tourner des vidéos avec. Mais après, il faut vraiment que je change par la suite parce que mon son, je le trouve dégueulasse. Et je préférais avoir une caméra pour les vidéos, en fait. Parce que ça, c'est plus dédié à la photo, en fait. Mais après, voilà. Et du coup, il y avait une question que je vais répondre aussi. Quelle est ma passion? Bah, du coup, c'est la photo. Mais en ce moment, j'ai laissé tomber parce que... Bah, avec ma grossesse et tout, j'ai plus trop envie. Donc, mais je crois que ça va revenir après en fait. Je pense que c'est la grossesse qui m'a fait tout arrêter. Je comprends pas. Non mais voilà, et après bah, je voudrais mettre plus un micro, vous voyez, où il prend plus le son en fait. Comme un peu les youtubeurs en fait, avec la moumoute là. En fait, pour que ça capte plus le son. Donc voilà, mais lui il est plus... Et en fait avec celui-là j'ai pas de retour caméra, donc du coup il faut que j'essaye 500 fois... de faire la vidéo. Enfin, en fait, je fais Hey YouTube et ensuite j'enregistre. Enfin, j'enregistre. Je fais Hey YouTube et après je coupe et je vois si mon écran il est bien placé et tout. Enfin, si mon capteur est bien placé et tout, c'est compliqué. Donc, du coup, ben voilà. Mais sinon, c'est un Nikon B500 et pour les photos, il est très bien. Il est pas très dur à. En fait, c'est pour les débutants en gros. Enfin, pour moi, il me va très bien. Il n'y a pas trop de boutons, il n'y a pas trop de touches. Et voilà. Mais après, j'en voudrais un par la suite vraiment pour les vidéos. Voilà, question suivante.
Si j'ai des tatouages et des piercings, alors oui. En piercing, j'ai celui-là au labré. J'ai celui-là. Lui, je le kiffe trop, les gens. Je le kiffe trop, mais vraiment. Ma langue, c'est The Piercing. J'ai tellement voulu l'avoir que celui-là, c'est The Piercing. Après, j'en avais un là et je l'ai enlevé. En fait, je l'ai perdu et je l'ai pas vu tout de suite. Et quand j'ai vu que j'avais perdu mon piercing, ben, il était rebouché. Et j'ai tellement douillé pour le mettre, enfin pour le faire déjà. Et après, ceux qui l'ont là, je pense que pour dormir, ça a été aussi galère que moi, je pense. Donc du coup, j'ai pas envie de le refaire. Je le referai peut-être vraiment par la suite, mais vraiment. Et après, j'en avais deux à mon nombril, un au-dessus et un en dessous de mon nombril. Et en fait, je les ai pas gardés, dû à ma première grossesse. Je les ai pas gardés parce que, pourquoi je les ai pas gardés? Parce que ça a commencé à me déformer le ventre. Mais je les referai après. Donc voilà. Question suivante. Ah non, mes tatous. Non, il y a mes tatous, faut pas oublier. Alors ici, j'ai un infini avec le prénom de mon chéri. Ici, j'ai la date avec mon chéri sur le doigt, mais elle s'efface. Enfin, elle s'efface. Donc, j'allais faire les retouches. Ici, j'ai un attrape-rêve. Ici, j'ai un lézard ou une salamandre, je sais pas comment vous appelez ça. Alors, ici, un bas-cuisse. C'est le plus beau des tatouages que j'aurai. Enfin, l'un des plus beaux, parce qu'il y en a un deuxième qui va venir s'y mettre bientôt, j'espère. En fait, j'ai l'empreinte de main de Amadeo et le pied enfin l'empreinte de pied Amadeo, il avait une semaine en fait. Et en fait, c'est écrit Amadeo, donc j'ai sa main et son pied. Et en fait, en dessous, j'ai sa date de naissance, donc le 10 mars 2016. Et en fait, c'est l'un des plus beaux tatouages parce que c'est mon enfant. Et à ma cheville, oh là là, je peux pas lever la jambe plus que ça. Je peux pas. Je peux pas parce que j'ai trop mal. J'ai des initiales A, B, K qui veut dire Amadeo, le B est le nom de papa et le K le nom de maman. Parce qu'Amadeo s'appelle Amadeo, nom de papa, nom de maman. En fait, il porte les deux noms. Voilà. Tout simplement. Donc après, après vous verrez bien. Question suivante. L'argent ou l'amour? L'amour, les gens, l'amour. Et non, franchement, c'est l'amour. C'est incroyable. Et du coup, je vais enchaîner sur une autre question. Il y avait une question qui me disait quelle fête que je préférais, si c'était mon anniversaire ou si c'était Noël, etc. Et je vais vous répondre, c'est Noël parce qu'en fait, déjà, je reçois un cadeau de mon chéri. Je suis avec mon chéri, on est tous en famille déjà. Et en plus de ça, voir mon enfant ouvrir ses cadeaux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, vraiment, je me dis, il est content. Enfin, je l'ai rendu heureux. Donc, je suis contente en fait. Donc, c'est Noël, ma plus belle période, ma plus belle fête que j'aime fêter, c'est Noël en fait. Parce qu'après, l'anniversaire à Boubou, en gros, il prend un an de plus. Donc, c'est compliqué aussi. C'est compliqué de voir notre bébé grandir. Mais sinon, non, c'est vraiment Noël. En fait, je regarde là-bas parce qu'il y a mon sapin encore. Je ne l'ai pas encore enlevé. Question suivante. La marque de mon téléphone, je vais vous le montrer. À votre avis, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est un iPhone, les gens. C'est un iPhone. Et quel iPhone j'ai? J'ai le XS Max. Oui, c'est ça. Couleur gold. Voilà. Que j'ai eu l'année dernière à Noël par mon chéri. Et franchement, il est trop bien. Parce que je suis passée du 7 plus à lui. Donc j'ai vraiment vu une différence. Après, j'ai pris le max parce que je suis beaucoup grand téléphone. En fait, je suis plutôt grand téléphone que petit téléphone. Donc voilà. Et après, ceux qui veulent un téléphone, je peux vous le conseiller, trop bien. Question suivante. Quelle est mon origine? Je suis d'origine malienne, voilà, tout simplement. Je suis pas très métisse, mais quand on est en été, en vrai, je suis v'là bronzée. Je suis v'là métisse, en fait. Donc du coup, je suis trop belle, en fait. Non, je rigole. Non, mais en vrai, je suis malienne, voilà. J'ai juste des origines du Mali. Voilà. Question suivante. Alors là. C'est la question que tout le monde m'a demandé, mais ça, je pourrais pas vous répondre.
parce qu'il n'y en a qu'un qui va décider, et ben j'accouche quand? Ben quand monsieur aura décidé en fait, tout simplement. Quand il aura décidé de quand il voudra sortir, quand il voudra trouver le panneau sortie, ben il sortira. Au lieu de faire mal à maman là en ce moment de se mettre dans mes côtes, hein, il aime ça, se mettre dans mes côtes. Moi j'aime pas. Mais bon, il me reste plus que 7 jours, on va les faire, on va les faire. Question suivante. On voudrait combien d'enfants avec mon chéri? Donc on s'est toujours dit que c'était tant d'enfants, donc je vais vous le dire. C'est 2 enfants. Après, comme beaucoup de couples je pense, on aurait voulu un garçon, une fille, ou une fille et un garçon. Enfin en gros on aurait voulu le couple en fait. Sauf que ben la nature a fait autrement et que ben au final on m'a donné 2 petits garçons. Donc du coup ça répond à une question, si c'est une fille ou un garçon, ben du coup c'est un garçon. Ouais, donc du coup la nature a fait qu'on ait 2 petits garçons. Après je suis pas déçue du tout parce que je me dis le temps qu'il est en bonne santé. Et après il y a des garçons c'est fort maman, donc je vais pas dire non non plus. Et non après je suis super, enfin je suis contente d'avoir 2 garçons. Je suis pas déçue. Déjà pour vous raconter une petite anecdote. En fait mon ventre, enfin je sais pas si les mamans ça vous a fait ça aussi, mais en fait mon ventre il s'est pointé en V pour Boubou, enfin en pointe. Et bah, pour le petit ça a été pareil, il s'est pointé en pointe une fois et j'ai dit à mon chéri c'est un garçon. Il m'a dit mais non c'est une fille, parce qu'on voulait tellement une fille. En fait je voulais tellement une fille que ben j'ai eu un garçon en fait. Et je suis pas déçue comme je vous ai dit. Et quand j'ai su le sexe, elle a dit je vous dis le sexe ou pas? J'ai dit oui. Et elle a dit c'est un petit garçon. Et en fait on n'était pas déçus, vraiment. On était contents et du coup j'étais fière de dire à Boubou bah, tu vas avoir un petit frère. C'est trop bien en fait. Et je me dis 2 petits garçons, ben, au final je reste la seule fille de la maison. Donc voilà. Il n'y aura pas de concurrence. Non, mais même si j'aurais une fille, ça n'aurait pas été de la concurrence du tout. Parce que ça aurait été ma fille. Mais après, voilà, il n'y aura pas de... Enfin, pour nous, on ne voit pas 3 enfants, parce que déjà 2, c'est déjà bien. Et après, comme ça, ben, moi, je peux reprendre mon train de vie, de travail, etc. Et profiter de mes enfants. Et voilà. Parce qu'en fait, quand même, Boubou, quand il aura 20 ans, son père, il en aura 40. Donc vous imaginez un peu, Enfin, c'est bien en fait parce que je pense qu'à 40 ans, on sera encore un peu jeune dans notre tête. Enfin, en fait, nous, on suit la mode. Donc, du coup, bah, je pense qu'on la suivra longtemps. Et du coup, bah, nos enfants, ils auront des parents modernes en fait. Enfin, je dis pas qu'on a des parents anciens, mais. Enfin, moi, je vois que mes parents, avec la technologie, des moments, ils sont un peu perdus. Enfin, comme certains, peut-être d'entre vous. Donc, voilà. Donc, bah, ouais, voilà. Question suivante. Le prénom du petit. Alors, bah, normalement, vous devez le savoir en vrai, parce que la première vidéo, je dévoile son prénom, qui a été très dur à cacher parce que, bah, plus d'une fois, quand j'étais en live sur TikTok, ceux qui me suivent sur TikTok, je l'ai dit plus d'une fois et j'ai dit non, c'est pas ça et tout. Et en fait, il s'appelle Milan, enfin, il va s'appeler Milan, M-I-L-A-2-N. Voilà, Milan. Et donc voilà, Milan viendra agrandir la famille dans 7 jours ou avant. Mais j'espère pas avoir un déclenchement parce que j'en ai déjà eu un. Donc j'espère pas en avoir 2 quoi. Parce que les garçons, vous allez me faire souffrir. Vous allez me faire souffrir les garçons. Question suivante. Quelle grossesse j'ai préférée? Alors, il n'y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo. J'ai vécu 2 grossesses. Vraiment, une où ça s'est très bien passé. Et une autre qui a été assez compliquée quand même. Bah en fait, j'ai préféré celle de Boubou. Parce que je l'ai beaucoup mieux vécue que celle de Milan, en fait. Vraiment. Celle de Boubou, en fait, je suis tombée enceinte. J'ai pas eu de nausée. J'ai pas eu mal. Enfin, j'ai pas de mal de dos, de mal de ventre. Je pouvais encore marcher et tout. Que à l'heure d'aujourd'hui, celle de Milan est très compliquée. Après, il y a beaucoup plus compliqué que moi, hein, vraiment. Mais celle de Milan, au début, j'ai eu des nausées, donc je ne mangeais pas énormément parce que bah, rien ne restait dans mon corps. Donc c'était compliqué. J'en ai perdu des kilos en début de grossesse, pour vous dire.
à l'heure d'aujourd'hui, si je vais chercher Boubou, et ben même si c'est à 5 minutes de chez moi à pied, donc j'y vais à pied parce que je me dis que la voiture ça va peut-être être pire, c'est compliqué. Enfin, je rentre, je suis essoufflée, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, limite je marche comme un canard. Après Boubou, l'accouchement, j'ai été déclenchée. Donc après, j'espère que Milan ne serait pas déclenchée parce que j'aurais voulu faire vraiment une grossesse sans prendre la péridurale, parce que Boubou, j'ai pris la péridurale parce que ceux qui ont été déclenchés, en fait, bonjour Milan, ceux qui ont, moi j'ai été déclenchée et en fait les contractions sont arrivées comme ça. J'ai pas eu le temps de m'y préparer, en fait j'ai eu trop mal et du coup j'ai demandé la péridurale. Que je me dis que là, s'il arrive naturellement en fait, sans déclenchement ni rien, ben je serais contente, je serais vraiment heureuse de l'avoir fait. En fait je me dis bah au final j'en ai fait un sans péridurale et j'ai pris la douleur, et je trouve que sans la péridurale c'est beaucoup mieux, parce que moi quand j'ai eu la péridurale je sentais plus, en fait on est tellement bien sans la péridurale, faut se le dire, mais avec la péridurale tu sens pas en fait l'enfant pousser, moi je le sentais pas pousser, donc c'était assez compliqué. Mais celle de Boubou, pour vous dire, la grossesse de Boubou, en fait, c'était juste moi avec un gros ventre. C'était vraiment tout. C'était ça, en fait. Que Milan, je souffre, vraiment. Des moments, je suis allongée sur mon canapé, j'ai mal. Là, actuellement, j'ai un peu mal, mais ça va. Mais voilà. Mais bon, après, j'ai vécu 2 grossesses différentes et au final, je suis contente parce que je dis, oh, j'en ai chié quand même. Et une, ça va quoi. Donc voilà. Question suivante. Je suis à combien de mois actuellement? Actuellement, je suis à 9 mois et du coup, comme vous le savez, je suis à 7 jours d'accoucher, de mon terme en fait. Donc on espère que d'ici les 7 jours, j'ai un petit bébé qui sorte de moi, qui reste pas au chaud, j'en ai marre. Non, mais c'est compliqué. Comme je vous ai dit précédemment, c'est compliqué avec Milan. J'en peux plus, j'en peux plus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que monsieur il pousse, mais il connaît pas le mot sortie en fait. Donc c'est compliqué. Est-ce qu'il me fait mal? Et en fait, j'ai l'impression qu'il me fait mal pour rien au final. Donc c'est compliqué. Mais bon, après, voilà. Monsieur, seul lui décidera que quand il veut sortir. Sauf si on passe par le déclenchement, là, on n'aura pas le choix. Voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que vous allez voir Milan? Alors oui, je vais le montrer parce que Boubou se montre. Donc du coup, je vais le montrer. Donc oui, du coup je vais vous le montrer. Et du coup je finis sur cette question là, si vous allez voir Milan, je dis oui. Donc voilà, il n'y a plus de questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien du tout. Ah, il y en a, ils me demandent si le papa actuel de Boubou, c'est le papa actuel de Milan. Et le papa de Boubou et de Milan. Et en fait, ce qui serait marrant, c'est que j'ai un enfant blanc et un enfant marron. Blanc, Boubou il est blanc. Voilà. Et en fait, ça serait le même père. Et je sens les gens un peu, des moments critiquer un peu, mais bon, après du fond de moi, je sais très bien qui est le père et mon chéri saura qui est le père en fait. Et voilà. Et j'espère qu'il aura des bouclettes comme sa maman, qu'il soit métisse. Un petit garçon métis, ça serait bien. Après voilà, si c'est 2 petits blancs, ça sera 2 petits blancs, je m'en fous complètement. Tant que mes enfants sont en bonne santé, c'est le principal, vraiment. Parce qu'après la santé, c'est compliqué. Quand on n'a pas la santé, quand je vois des moments, il y a des personnes, ils ont des problèmes de santé, je me dis, ah ouais, moi je suis bien contente que le mien n'ait pas autant de problèmes de santé que ça. Donc voilà. On finit sur ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Parce que si vous comptez bien, on est à 7 jours de mon terme, donc dans une semaine. Donc du coup, si j'accouche jeudi, il n'y aura pas de vidéo, je ne pourrai pas tourner de vidéo. Donc du coup, je reviendrai la semaine d'après avec une présentation de Milan. Parce que je pense que vous allez tous l'attendre. Mais sa première apparition se fera sur YouTube. Et après, je ferai une vidéo aussi sur l'accouchement parce que je pense que ça va savoir comment mon accouchement s'est passé. Je peux pas vous le dire là actuellement parce que il est encore là.
Qui te dit qu'au soir, je suis peut-être partie, on sait pas. Mais voilà, si monsieur n'est pas sorti avant jeudi, et ben il n'y aura pas de vidéo, quoi. Et suivez-moi sur Snap, parce que sur Snap, je mettrai des photos, mais pas de son visage, parce que ben, je vais vous le montrer vraiment, je veux vraiment faire une présentation avec lui. Et voilà, donc après, ben, j'ai hâte que Boubou devienne grand frère. Enfin, il est enfin, pour moi, il va être grand frère, il n'y est pas encore parce qu'il l'a pas encore dans ses mains ni rien. Donc voilà. Mais j'ai hâte de voir mon petit Boubou. Enfin, le voir avec son petit frère et tout, ça va être incroyable. Après, je pense que je vous filmerai une rencontre que je mettrai dans la présentation de Milan. Une rencontre entre Boubou et son frère parce que ben, malheureusement avec le Covid, Boubou ne pourra pas voir son frère normalement. Je vais essayer de tout cœur, même si Boubou met un masque, je vais essayer de tout cœur qu'il vienne voir son frère parce que ben, pour moi je pense que c'est quand même quelque chose qu'ils viennent le voir dans le berceau de l'hôpital, qu'ils viennent le voir à quelques jours, etc. Après sinon on fera du FaceTime avec mon chéri, etc. pour dire qu'il le voit quand même qu'il le voit quand même, mais après c'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc voilà, puis bah j'attends juste que Monsieur Milan me donne le feu vert et voilà, qu'il vienne agrandir notre famille et que bah voilà quoi, je suis heureuse, je suis heureuse. À l'heure d'aujourd'hui, je suis épanouie, j'attends que ça. Voilà, bon, je vous dis donc peut-être à samedi prochain, tout dépend de monsieur. Je vous fais de gros bisous. On n'hésite pas à s'abonner, à commenter, pourquoi pas, à liker, on lâche les petits pouces bleus. Et bah du coup, bah, suivez-moi sur Snap, ce sera beaucoup plus simple. Vous en saurez beaucoup plus que sur Instagram parce que je suis pas du tout active. Mais il va falloir que je m'y mette en vrai. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, puis bah à la prochaine. Bisous!